Elle veut pas que sa noble pension dégénère encore à cause de moi. Je veux me battre. T'en parles pas à tâche de vin. Si Annette la prend, là, elle va tout de suite aller japper à la vieille. Elles n'arrêteront jamais de me pourrir la vie. Elle hésitera vraiment pas à te noyer. Que voulez-vous dire? C'est impossible. Mes jeunes filles se comportent très bien en ce moment. C'est une méprise. Sœur Augustine, ces dernières années, votre emprise sur les jeunes filles de votre pension s'est relâchée et nous sommes dans le regret de vous informer que quelqu'un d'autre a été choisi pour combler le poste de sœur dirigeante de l'orphelinat à Québec. Elle a une bonne humeur contagieuse et les jeunes filles de son orphelinat ont même pu être transférées dans des congrégations religieuses tellement elles ont adoré être sous son enseignement révélateur. Mais je vous dis que c'est impossible. Elle a sûrement battu les pauvres petites. Ce que je ne ferai jamais, au grand jamais, dans ma noble pension pour jeunes filles. Je suis parfaitement Nous consciente avons que... déjà eu plusieurs fois cette même conversation. Je ne doute pas de votre compétence et de votre détermination, mais le poste a été attribué à cette sœur pour une bonne raison. Au revoir, là, sœur Augustine. Je vous appellerai la semaine prochaine, comme convenu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, monsieur l'évêque. C'est la faute de ces petites pestes. Elles n'arrêteront jamais de me pourrir la vie. C'est Margot, hein? Quoi? Moi? Oui, moi c'est Margot. Toi c'est Léonie, non? Ouais, c'est moi. J'imagine que j'ai fait une entrée assez remarquée. Je pensais pas venir dans un coin perdu comme ça, je t'avoue. Toi, ça fait depuis combien de temps que t'en dure? Ça doit faire 1 an à peu près. Ben, c'est 1 année de trop, hein, si tu veux mon avis. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans la cour? Pas grand-chose. Je viens de réussir à récupérer ma caméra et je voulais prendre quelques photos. Avec le soleil qui se couche, ça fait un bel éclairage. T'as bien raison. Ah, attends, t'as une mèche dans le visage? Voilà. Non! Arrête! Touche-moi pas! Désolée, faut pas que la vieille nous voit ensemble. Ben voyons donc. Elle t'empêche de parler à d'autres filles? Elle veut pas que sa noble pension dégénère encore à cause de moi. Enfin, elle me met aussi à part des autres. Je peux même pas partager ma chambre de dortoir. J'imagine que les autres t'ont mise au courant, que je suis vouée à aller en enfer. Ouais, Et tu vas encore venir me parler toute seule? Ça te fait pas peur? ça me fait pas peur d'être autour de toi. Je trouve que c'est plutôt inspirant de voir que t'as le courage de t'assumer, même ici, avec Sœur Augustine qui te lâche pas. Ouais. De toute manière, il me reste juste 1 an avant de pouvoir partir. Et si je te disais qu'on montait un plan pour faire avaler ses versets à cette vieille folle? Elle arrêterait de t'écœurer une bonne fois pour toutes après avoir appris une bonne petite leçon. T'es pas d'accord? Pour vrai? Et qui ça, on? Blanche est dans le coup aussi. Mais là, regarde-moi pas comme ça. C'est notre seule chance de réussir. Puis elle est pas aussi menaçante qu'elle en a l'air, je te le jure. On pourra enfin prendre la vieille à son propre jeu. Blanche m'a tout raconté. C'est criminel que d'aussi jolies mains soient ensanglantées. En plus, ça doit être vraiment douloureux de tenir ta caméra avec autant de plaies. T'aurais pu endurer tout ça. Si on accomplit notre plan, elle nous laissera enfin tranquille. Et elle sera peut-être même convaincue à vie de plus maltraiter ses pensionnaires. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'es devenue toute renfrognée. Je sais pas si je suis à l'aise que Blanche fasse partie du plan. Ça pourrait dégénérer facilement. Mais faire peur à Sœur Augustine fonctionnerait peut-être. Tout ce que je veux, c'est que ça arrête. Ben pour ça, va falloir donner une leçon à la vieille. Je pense pas qu'on va pouvoir s'en sortir sinon. Fait que, est-ce que t'es d'accord pour rejoindre notre plan? Ouais, je suis d'accord. Tu sais que t'es bonne pour convaincre les gens, toi? Ça te donne un petit air dangereux. J'haïs pas ça? On devrait peut-être penser à rentrer, hein. Ça commence à se couvrir. Ouais, je commence à sentir des gouttes de pluie. Bon, je viens de parler à Margot, puis elle est d'accord. Bon, c'est déjà ça. Moi, de mon bord, j'ai bien du mal à approcher Rina, là.
Je suis certaine que tu n'auras aucun problème à la convaincre. Il suffit juste un peu de persuasion bien placée. Augustine répète tout le temps qu'elle vient juste d'immigrer. Est-ce que tu sais d'où elle vient? Demande-lui toi-même. Je suis pas un bottin téléphonique, là. On n'a pas de temps à perdre. Et la vieille a l'air de détester particulièrement ses origines. Ça pourrait aussi être une manière de la convaincre de s'allier à nous. Réfléchis. Ok. En gros, Irina vient de Roumanie, puis ses parents sont morts en protestant contre le régime communiste. Voilà. Contente? Eh ben... Comment ça peut nous aider? C'est toi qui as les idées de génie ici, non? Moi, je suis juste là pour... Je vais aller voir c'est qui. Irina, viens ici. Que voulez-vous de moi? Pas grand-chose. On a remarqué que cette bonne vieille sœur Augustine a bien marché sur les doigts récemment. Est-ce que ça te tenterait de nous aider à l'arrêter? Oh, arrêtez, da. Mais il faut un plan. On peut commencer par l'espionner ou attendre voir s'il y a danger. Et vous devons savoir si faire attention, si c'est correct. Mais il y a un peu danger. Non, c'est maintenant qu'il faut agir. Tu trouves pas qu'elle nous empêche d'être libres? Elle est allée trop loin. Elle nous impose des règles avec lesquelles on n'est pas d'accord, puis elle nous torture si on fait pas comme elle veut. Ça te rappelle pas quelque chose? Peut-être que tu l'as déjà remarqué avant? Da vreau libertatea mea pentru părinți. Mais je veux pas perdre une autre personne avec système injuste. Ma famille a battu ça. Pentru libertatea României. Cu pace. Avec, comment dire, tu sais, gentil, avec paix. Mais il faut rester fort ensemble. Je veux me battre. Que je peux faire pour aider? Dis-moi. T'en parles pas à tâche de vin. Si Annette l'apprend, là, elle va tout de suite aller japper à la vieille. Et on reviendra tout de suite à la case départ. T'as compris? Oui, je vais faire de mon meilleur. Tabarnak de pension de calice! Petite vierge! Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? Léonie, t'es-tu fait mal? Oh, va-t'en! Laisse-moi tranquille. Ça va, là. Je vais m'en occuper. C'est juste le maudit plafond qui a dégoûté partout. Mes draps sont tout trempés. Je peux t'aider? Veux-tu que je mette tes choses à sécher? J'ai dit ça va, Jeanne. J'ai pas besoin d'aide. Tu sais, quand on vit ici pendant longtemps, on va apprendre à se serrer les coudes. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ça fait quand même 20 ans que je pourris ici. J'ai quand même pu apprendre une chose ou deux en cours de route. Pour vrai? Moi, ça fait même pas une semaine, puis j'en ai déjà ras-le-bol. Déjà que c'est difficile, la vieille aide pas de pantoute. Si tu veux m'en parler un jour, je serai là pour toi. Tu pourrais aussi en parler aux autres filles. On est toutes prises avec sœur Augustine. Je vais partir si ça peut te faire sentir mieux. J'ai beau être restée aussi longtemps, c'est pas par choix. Je suis pas d'accord avec ce que sœur Augustine fait, mais j'ai aucun moyen de l'arrêter toute seule. J'ai jamais rien pu faire. Quand sœur Augustine voit que quelque chose nous affecte, elle va continuer à l'exploiter encore et encore. Elle a toujours essayé d'utiliser des méthodes plus violentes avec les plus fortes d'esprit. Mais celle qui flanche facilement, elle en profite jusqu'au bout. Tout pour essayer de paraître mieux devant Monsieur l'évêque. Garde ta tête hors de l'eau, Léonie. Elle hésitera vraiment pas à te noyer. Attends. S'il te plaît. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à mes parents? Je pense bien. Quand mon père est parti, je pensais enfin qu'on allait être heureuse. Les premiers jours ont été les plus beaux de ma vie jusque-là, hors de la souffrance. Mais ma mère a pas pu le tolérer. Je pense que c'est pour ça que c'est... Il a frappé tout le temps dans le dos quand elle s'y attendait pas. Comme ça, il avait du pouvoir sur elle. Sœur Augustine t'a frappé dans le dos. Pas juste moi. Rina a trébuché sur ses mots dans un verset. J'ai trouvé ça trop injuste qu'elle la punisse. Puis j'y ai fait savoir. Je suis plus capable, Jeanne.
Pardonne-moi de retard, Annette. C'est pas ton genre de me faire attendre, du moins. Pas aussi longtemps. T'étais passée où? J'étais avec les filles. Elles voulaient parler. Je suis contente que tu te fasses des amis, mais je ne crois pas qu'elles soient les bonnes personnes. Elles ont une mauvaise influence sur toi. Ok, mais c'est pas à toi de dire je fais quoi. Elles sont gentilles aussi. Je continue à croire que j'ai raison. Mais passons à autre chose. Puisque nous avons pratiqué des versets de la Bible hier, je propose que nous prenions des phrases plus courantes aujourd'hui. D'accord. Mais peux-tu écrire les phrases, s'il vous plaît? Bien sûr. Commençons avec « Excusez-moi, savez-vous où se trouve la station de train la plus proche? » Bon. Excusez-moi. Savez-vous où se trouve la station de train la plus proche? On dit station, pas station. 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 Bon. Je crois pas que cette phrase peut beaucoup m'aider pour moi. J'ai pris train juste une fois, et en Roumanie. Et maintenant, je suis ici. Pas le choix. On sait jamais. Tu pourrais beaucoup voyager en train quand Sœur Augustine aura fini de t'enseigner. D'accord. D'accord. Une autre phrase, essayons. Votre opinion m'est particulièrement déplaisante. J'aime. Votre opinion m'est particulièrement déplaisante? Particulièrement. Ok. Votre opinion est particulièrement... Annette, j'aime pas ça. On peut faire autre chose. Non. Ça ne sert à rien de se rencontrer pour pratiquer ta prononciation si nous faisons autre chose. S'il te plaît, t'as apporté des livres, non? Regarde, moi j'ai apporté un livre. On peut lire. Je ne sais pas si on devrait. Te rogue, s'il vous plaît. Personne va savoir. Bon. D'accord. Mais seulement si tu travailles plus fort demain. Ah, mulțumesc. Hai. Merci, merci. Oui. Donc, moi, j'ai amené cântăreața Chială. Donc, la cantatrice pas de cheveux, chauve, je crois. Mais c'est une pièce de théâtre de chez moi. Je suis très contente. Jeanne l'a trouvée et elle m'a donné... De chez toi. Elle est en français au moins? Oui, oui. Comme ça, on peut pratiquer un peu au moins en lisant. Je peux voir? Mais ça ne fait aucun sens. Je sais que l'histoire n'a pas beaucoup de sens, mais j'aime quand même. Toi, t'as quoi? La Bible, bien sûr. Je sais, mais c'est quoi tes autres livres? Nana? Madame Bovary? Ça dit quoi, ça? Ce sont de très bons livres de la littérature française qui racontent la vie de deux femmes. Oh! Comme la Vierge Marie? Non, pas exactement. C'est un peu plus extravagant. Oh! Extravagante. Ce sont des histoires d'amour. C'est tellement joli de voir des femmes se faire désirer ainsi, même si ça finit pas toujours bien. J'aimerais tellement pouvoir faire comme elles des fois, mais ça ne m'arrivera jamais. Pas avec ce que j'ai sur le visage. Es-tu déjà tombée en amour? Oui, en Roumanie, il y a ce garçon. Dans tous les cas, Eh, je crois pas que je suis censée lire ces livres-là. Si Sœur Augustine l'apprenait, je n'ose pas y penser. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Annette, tu sais, je suis contente que tu aimes lire les livres, mais ne t'inquiète pas, je vais rien dire. Merci infiniment. Ah, de toute manière, c'est pour ça que les filles ont un plan. Ça va aider. Et Sœur Augustine va plus déranger. Les filles ont un plan? Quel genre de plan? Un plan? Non, 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 non. Je voulais dire plante. Tu sais, comme la fleur. Même chose. Oui, oui, les filles ont une plante.
Et c'est de ça dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, elle voulait savoir si je vais me prendre soin de leurs plantes de... C'est comme je te l'ai dit. Ces filles-là sont une mauvaise influence. Je devrais en glisser un mot à Sœur Augustine, juste au cas où ce soit pas une plante. Non, non, mais... d'accord, mais... J'ai oublié quelque chose, je dois partir. Bye. Irina, attends! Des œufs, du lait, de la farine, du beurre, des œufs, du lait. Bon, ok, je suis capable. Excusez-moi, Sœur Augustine, nous aurions besoin de... Oh, te voilà, toi. Tu t'es passé où? J'étais dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il nous manque... Encore? Il nous manque toujours quelque chose ici. Tu vas rester planté là longtemps? Allez, rentre! Hein? Quoi? D'accord. T'en veux? Non, merci. Rien. Laisse pour moi, alors. Vous croyez pas que c'est inapproprié de boire autant? C'est ce foutu pensionnat qui est inapproprié. Maudite fille. Si tu savais, Jeanne, à quel point elles sont pénibles. Pénible? Elles ne veulent rien savoir. Elles me nappent constamment. C'est cette maudite Margot. C'est de sa faute. C'est tout le temps de sa faute. Sa faute. Sûrement pas. C'est elle. Je te le dis. Je veux qu'elle parte. Moi aussi, je veux partir. Sans vouloir vous manquer de respect. Quoi? Ça fait plusieurs années que vous parlez de partir. Alors, pourquoi vous le faites pas? Je ne peux pas. Promotion. Pour recevoir de promotion, si ces filles démoniaques ne m'obéissent pas. Et Annette? Oh, une chance qu'elle est là, elle. Un ange, je te dis. Juste dommage qu'elle a l'air du diable. Seulement, les autres y étaient plus comme elle. Oh, comme toi. Tout le temps sale, crasseux ici. Je fais de mon mieux pour garder la pension propre. Mais c'est difficile de... Je m'en fous. Je veux que ça soit propre. Travaille plus fort s'il le faut. Toute la journée est écrit dans ton maudit calepin. Travaille plus fort. Sinon, je ne te donnerai plus à manger. Passe la bouteille. Je continue de croire que boire comme ça, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu ne connais rien. Si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner travailler. C'est ça. Retourne chialer dans ton coin. Jusqu'à présent, tout va bien? Ben oui, là, tu t'inquiètes pour rien. Mais en fait, là, il reste encore un maudit problème. Annette, hein? Dans le pire des cas, Irina va s'en occuper. Puis, ben, si elle réussit pas, inquiétez-vous pas, moi je vais être capable de la convaincre. Les filles, je crois qu'on a un petit problème. Pas maintenant, Irina!
Faut que le plan soit parfait, là, puis on doit le mettre en place rapidement par de ça. Mais vreau să zic ceva. Nu știu. Je sais pas comment, mais c'est important. Regarde, prends ton temps pour te calmer, là. Calisse, en plus, il commence à pleuvoir vraiment fort dehors. J'espère que ça va pas trop nous importuner parce que, franchement, là... Au contraire, la pluie, elle pourrait être à notre avantage. Ça arrive quand même souvent que la chapelle elle soit inondée. Ben oui, t'as raison. Comme ça, ces cris de souffrance pourront pas être entendus de l'extérieur. Ce serait parfait, là. Y a personne qui va nous soupçonner de l'avoir fait souffrir. Je pense à ça. Mon idée de bataille n'est pas si mauvaise que ça, là. Surtout si elle reste encore plus longtemps dans l'eau. Marco, je dois dire quelque chose. Mais voyons donc, qu'est-ce que t'as? T'as-tu couru un marathon? Écoute, prends un moment pour te calmer. Blanche, elle m'a fait quelque chose de similaire assez récemment. Ça serait parfait pour la faire payer. Elle voulait te noyer dans... Les filles! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un accident, mais non. J'ai parlé d'une plante, mais non d'un plan. Je sais pas, Annette veut parler à Sœur Augustine. Merde! Si Sœur Augustine nous suspecte de quelque chose, ça va nous rendre la tâche bien plus difficile. Faut s'occuper d'Annette avant qu'elle dise quoi que ce soit. Franchement, Rina, on t'avait demandé juste un truc, là. Te la fermer. Si notre plan tombe à l'eau, là, c'est de ta faute. Blanche, c'est pas le temps. Là, il faut qu'on reste calme puis procéder avec prudence. On va en parler plus tard. Pour revenir au plan, Margot pourrait aller voir l'état de la chapelle et moi, je pourrais... Annette! La maudite! Tant que je l'attrape, celle-là. Le 2e épisode de La Goutte de trop a été écrit, réalisé et monté par Samira Lamontagne et Rose Hardy avec l'aide de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration précieuse et les voix de Florence Tessier, Bianca Theodora Outanou, Mathilde Côté-Petit et Analaïs Castro-Ramon. Un merci particulièrement spécial à Marie-Steve Katende-Bikayi, sans qui le personnage d'Annette n'aurait pas pu voir le jour. La Goutte de trop est produit par le studio Petit Bum en l'honneur de Yolande Ouellette et dans le cadre du projet final du cours de production théâtrale du Cégep Onsic.